Allez, c'est reparti. J'attends que vous reveniez. Vous êtes peut-être en possession d'un thermobrowser, peu importe la version, les paramétrages de cet appareil restent les mêmes. Je vais donc vous montrer et vous dire le b.a-ba du réglage. C'est sûr que c'est pas forcément toujours expliqué clairement. Il y a des paramètres qui sont à prendre en compte, notamment le réglage du mode stencil tattoo, puisque Browser a développé pour notre activité, puisqu'à la base c'est pas du tout leur métier, et cette imprimante, qui est une imprimante, qui n'est pas un thermocopieur, n'était pas destinée à devenir un outil qui nous servirait et qui serait bien pratique. C'est un outil qui sert avant tout à imprimer du papier thermique classique, donc le petit papier à carte bleue par exemple, si ça parle mieux à tout le monde, et qui n'est pas à la base adapté pour passer du carbone à l'intérieur et certaines fois fait coller le papier. Donc ils ont développé une petite application à intégrer à l'achat du thermocopieur à l'intérieur, qu'on va envoyer depuis son ordinateur vers le thermo, pour lui dire, bah écoute, on va revoir tes températures de chauffe pour que tu ne fasses pas coller le carbone quand c'est un tatoueur qui s'en sert. Donc voilà. Une petite image, je vais vous montrer pas à pas les images où il faut donc aller chercher pour trouver pour trouver ce que vous avez besoin. Quand vous êtes sur votre ordinateur, il faut vous télécharger ce petit logiciel qui s'appelle Printer Setting Tool. Voilà, c'est le petit utilitaire qui va vous servir à aller paramétrer votre appareil. Une fois que vous avez téléchargé ceci, je suis toujours pas prêt à faire la météo, moi, j'y arriverai pas. Hein. Vous allez ouvrir donc ça, vous allez arriver sur cet écran-là, hop, je me pousse comme ça, je peux vous parler en même temps et puis continuer à faire Jean-Michel à peu près de la météo. Donc voilà, vous arrivez dans ce menu-là. Donc là, on voit en l'occurrence que l'imprimante sélectionnée, c'est une PJ722. Voilà, ça sélectionne le modèle, mais de toute façon, quand votre appareil est connecté en USB, il va le détecter automatiquement. Vous allez donc aller dans les paramètres de l'appareil, donc à ce niveau-là. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur cette fenêtre ici. Oh, c'est magique! Sur cette fenêtre ici, vous avez plusieurs indications. On va nous se charger dans un premier temps d'aller déjà enclencher le plus important, c'est le mode stencil tatouage. Donc vous cliquez sur maintenance et quand vous descendez avec votre petite souris, là en bleu, je l'ai noté pour que vous le voyez bien, vous atterrissez sur mode stencil tatouage. Donc ensuite vous cliquez sur ce petit bouton. Vous arrivez donc sur le mode stencil tatouage qui par défaut va être cliqué en désactivé. Et là vous voyez à l'écran, je l'avais déjà mis en mode activé. Donc chose très importante, vous cliquez donc sur activer, vous appliquez sur la petite fenêtre là. Quand la petite fenêtre s'éteint, vous allez en bas à ce niveau-là et vous appliquez bien aussi là sur la petite fenêtre à côté de quitter, il faut bien appliquer. Voilà, vous allez donc revenir sur cet écran-là et le thermocopieur, enfin vous allez avoir un petit message dans une fenêtre où vous allez avoir les paramètres ont bien été spécifiés sur l'appareil. Donc ça veut dire que c'est une manipulation qui est à faire une fois au moment où vous recevez l'appareil. Une fois que c'est en mémoire dedans, une fois que c'est dedans, ça reste, vous pouvez changer de PC, etc. C'est vraiment à l'intérieur du thermo et ça ne bougera plus, à l'intérieur de l'imprimante. Alors après, vous avez fait le plus gros. Là, vous allez avoir possibilité d'affiner aussi des réglages. Vous avez ça, quand vous retournez dans maintenance, vous avez ajustement automatique du capteur. Alors ça sert à quoi? Ça va servir à calibrer ici, au niveau, quand vous passez votre feuille dedans, ça va servir à calibrer la pression de la feuille qui est exercée par rapport au thermocopieur. C'est-à-dire que quand vous passez, par exemple, une feuille qui fait 300 grammes, il va s'ajuster automatiquement au type de feuille. Donc si vous travaillez tout le temps et que vous mettez que du papier carbone dedans, et notamment le Spirit que je recommande parce que ça reste de loin le meilleur papier pour faire de la thermocopie, alors que ce soit avec cet appareil-là ou avec les autres, ça reste quand même la référence. Vous allez passer ajustement automatique, vous allez venir mettre votre feuille de Spirit dedans, vous appuyez ajustement automatique, ça va passer la feuille direct dans le thermocopieur et il va ajuster justement, il va calibrer au mieux pour que les feuilles qui sont dedans, en fonction de l'épaisseur, de la finesse, voilà,
optimise vraiment le passage dans le thermocopieur quand vous vous en servez. C'est une chose qui n'est pas forcément dite, mais voilà, c'est une chose que vous pouvez faire pour améliorer encore le boulot avec l'appareil. Ensuite, vous avez d'autres réglages possibles. Vous avez notamment le réglage, donc sur l'image qui va arriver, la suivante, qui va servir, donc là vous revenez toujours à votre écran principal et puis on bascule vers le second réglage, voilà, qui va normalement arriver. Donc le réglage de la densité d'impression. La densité d'impression, ça va tout simplement correspondre à je veux du clair ou je veux du plus foncé. Donc à adapter en fonction du motif que vous passez dans le thermocopieur. Ça, à l'usage, vous allez vite prendre l'habitude de savoir quelle densité mettre pour tel motif. Vous avez un motif ultra dark, vraiment très sombre, vous allez descendre votre densité parce que si vous la montez au maximum, ça va vous ressortir un truc tout noir, ça va faire coller la feuille parce qu'on lui demande vraiment de saturer l'image. Donc, quand en gros c'est très foncé, bah, n'hésitez pas à descendre proche du zéro. Et quand c'est très très clair et il faut aller rechercher des traits, n'hésitez pas à monter vers le 10. Voilà, vous avez cette plage de 0 à 10. Après, en fonction du motif que vous avez à passer dedans, vous apprendrez à vous adapter aussi à ça. Et puis une deuxième chose, quand vraiment vous voulez que ça imprime en détail, c'est la vitesse d'impression. C'est tout simplement la vitesse à laquelle l'imprimante va faire passer la vitesse à laquelle ça va passer. Donc c'est vrai que des fois, il faut descendre cette vitesse-là, donc vous ralentissez quelque part la vitesse de passe pour que l'impression, les petits points, puisque c'est de l'impression point par point, soit encore plus précise. Voilà en gros pour ces réglages du thermobrowser. C'est relativement important. Ça vous aidera sûrement à améliorer un petit peu vos impressions parce que je sais que vous avez beaucoup de questions et que des fois, en fonction de l'utilisation, si vous n'êtes pas tous non plus des génies de l'informatique, et je le conçois très très bien, on n'a pas tous cette appétence pour l'informatique. Faut que ça soit simple et que ça fonctionne tout simplement. Donc quand vous investissez dans cet appareil-là, pour améliorer justement son impression, ces petits réglages-là sont quand même relativement utiles et je trouvais que c'était bien de vous en faire part pour les partager avec vous qui êtes souvent à la recherche de réponses sur les réglages du thermocopieur browser. Peu importe le modèle, hein, je vous dis bien, hein, il y a plusieurs modèles. Sur les 3 modèles dispo, les paramètres d'impression restent les mêmes. Je remonte. Ça peut fonctionner avec l'iPad. Oui, ça fonctionne avec l'iPad, avec la version Bluetooth. Voilà, vous êtes nombreux à l'utiliser avec un iPad et ça fonctionne bien. Alors, Céline me pose une question qui me dit que tu as un ancien. Alors, l'iPad, le souci, c'est que, après, excusez-moi, mais je maîtrise pas très très bien Mac puisque je l'utilise pas au quotidien. Mais il me semble que donc l'ancien modèle ne fonctionne qu'en filaire, c'est-à-dire qu'il faut le connecter en USB à un ordinateur. Donc sur Mac, sur PC Mac, enfin sur PC Mac, c'est non, ça marche pas. PC, c'est pas Mac. Mais voilà, sur les tours Mac, on va dire, vous avez de l'USB, donc ça pose pas de problème. Sur les iPads, je ne sais pas si des versions existent avec une connectique USB, ça je sais pas du tout. Voilà, la question pour moi reste entière, mais en tout cas, si vous n'avez pas possibilité, les utilisateurs passent par la fonction Bluetooth et donc investissent dans le modèle qui a cette fonction-là, le modèle Bluetooth. Voilà, pour iPad. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent le live qui ont un iPad, qui bossent avec la version Bluetooth. N'hésitez pas à aider les gens qui posent des questions avec vos expériences. Et puis des fois, voilà, en termes de paramétrage, je vous donne des infos là, comme on vient de le voir. Mais peut-être que vous avez aussi vos petites astuces pour améliorer des motifs. Et toutes les infos sont bonnes à prendre. Alors les pilotes, ouais, c'est à voir. Alors malheureusement, ça reste un produit informatique, hein, et comme tous les produits informatiques, Browser étant une boîte qui évolue aussi avec le temps, on va dire que au bout d'un moment, une imprimante qui a 10 ans et il s'arrête de développer
les pilotes pour certaines imprimantes. Mais par contre, Céline, n'hésite pas à me recontacter en MP, on peut regarder ensemble, aller voir sur le site Browser. Ça doit être possible de te trouver ça. Au pire, comme on est en contact direct avec Browser, puisque on se fournit en direct chez Browser, j'ai la possibilité de contacter le support de chez eux, et notamment la personne que j'ai en contact au niveau du commerce, et lui poser la question. Mais même si tu as un appareil qui a 4 ou 5 ans, normalement, on devrait encore arriver à trouver les pilotes pour cet appareil-là. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi en off, et puis on essaiera de résoudre ton problème avec le thermocopieur. En tout cas, essayer de te dépatouiller, essayer de trouver la solution. On est là pour ça. Voilà pour ce sujet browser. Nous allons donc passer au deuxième. On va essayer de ne pas couper le live, puisque ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, on va continuer sur notre lancée. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. On va venir sur les desserts de tatou. C'est donc Marc qui m'a posé cette question-là. Je vais vous en présenter trois qui sont dispo. Thierry qui demande c'est quoi la question. Céline, elle a un iPad et elle demande si elle peut arriver à s'en servir avec son browser. Donc voilà, vous pouvez même reprendre après en off, vous ensemble, tous les deux en Messenger pour vous entraider. Voilà, c'est ça le live, c'est de l'entraide. Donc, les desserts de tatou, pour répondre à la question de Marc, vous en avez plusieurs de dispo. On a en distribution une desserte qui est relativement connue, puisque on la voit sur pas mal de conventions, et ils en font la promo, et voilà, c'est une desserte qui est haut de gamme. Ce sont les desserts de chez Meta. Meta, que vous devez sûrement connaître, vous avez peut-être vu une pub, etc. Voilà, donc ce sont ces desserts qui sont ici. Qui sont vraiment des desserts bien pensées, qui sont vraiment ultra complètes dans leur version définitive, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux d'options dessus. À l'image, vous avez la version full avec des tiroirs, donc 3 tiroirs avec un format standard. Vous avez un gros tiroir pour mettre les bouteilles un petit peu plus hautes. Vous avez un support gant, vous pouvez mettre votre boîte. Vous avez un support de l'autre côté pour vos gobelets. Vous avez des petits, voilà, vous voyez à l'écran des petits pipions derrière. Je ne sais pas comment appeler ça, je vais appeler ça des pipions, c'est mignon. Pour venir enrouler vos câbles. Vous avez également un support tablette, mais un support pour également poser, là il le montre à l'écran avec notamment une tablette dessus. Vous avez des connectiques USB dessus pour les alimenter, vos tablettes. Vous avez des prises électriques pour alimenter votre alimentation. C'est vraiment très complet. Vous avez un produit qui est vraiment très bien conçu, très bien fini. C'est pas un produit que vous allez par contre pouvoir déplacer sur de la convention. C'est un sacré morceau. Ça pèse relativement lourd. C'est vraiment fait pour le studio, pour rester en place, mais ça permet d'avoir un poste de travail avec une ergonomie maximum. Ils ont vraiment bien pensé la chose. Ils ont fait en sorte que ce soit ultra pratique. Vous avez plusieurs finitions. Vous avez une finition où vous avez la desserte seule, les tiroirs vides. Vous avez une version un petit peu plus, voilà, une deuxième version où à l'intérieur du tiroir, vous pouvez mettre des séparateurs inspirés tout simplement de ce que vous pouvez trouver dans les meubles de cuisine que vous avez à la maison. Avec voilà, certains, vous pouvez acheter des séparateurs pour séparer vos outils, vos aiguilles, etc. C'est vraiment bien adapté. Donc voilà, Meta, c'est on va dire le haut de gamme, vraiment la desserte que vous investissez pour votre salon. En termes de tarifs, on applique les tarifs de Meta, hein, donc voilà, c'est Meta qui nous donne le prix et on l'applique. Donc on doit commencer aux alentours de 800 € hors taxe pour finir à peu près dans les 1200 pour la version la plus complète. C'est vraiment modulable, et vous commandez exactement ce que vous voulez. Vous pouvez vous créer votre desserte en fonction de votre shop. Il y a une possibilité avec des options à droite ou à gauche pour les gants, etc. C'est modulable et vous pouvez vraiment la composer à votre guise. Vous avez tout bien entendu dispo au niveau finition sur le site. Vous pouvez aussi aller voilà, vous consulter ça pour faire votre configuration. Et puis après, on a des modèles
Si vous estimez que c'est un peu trop pour vous, on a des modèles autres qui sont un peu plus, entre guillemets, basiques, qui existent, mais qui peuvent faire l'affaire. Vous avez ce petit modèle-là à l'écran, voilà, qui est une desserte, voilà, en termes de, qui est beaucoup plus simple, voilà, qui peut correspondre à vos attentes aussi. C'est une desserte qui va être un peu moins encombrante, parce que si elle vient juste en complément d'un plan de travail où vous recherchez du rangement, eh ben ça peut convenir. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est un complément à ce qui est déjà existant. Vous avez possibilité d'y mettre plusieurs choses. Vous avez des petits tiroirs pour du rangement, etc., etc. C'est quand même plus simple également à déplacer en convention. C'est beaucoup moins lourd, c'est plus facile à transporter. Donc voilà, pour cette desserte-là, vous avez aussi accès à ce modèle-là. Le but, c'est qu'on puisse vous en proposer à tous les budgets et puis aussi sous différents formats pour que vous puissiez trouver ce qui vous convient. Il y en a une troisième que l'on a qui ressemble un petit peu plus, mais encore, c'est du dérivé de ce qui existe dans l'automobile et notamment pour les bricoleurs, des caisses à outils qui peuvent exister, voilà, tout simplement. On le dérive un petit peu de son usage. Alors, il y a 2-3 petites choses en plus. Vous avez sur le côté de quoi poser vos gants. De l'autre côté, vous avez de quoi venir agripper vos sprays dessus pour les mettre sur le côté. Encore une fois, faire le choix en fonction de votre utilisation et voilà, vraiment du besoin que vous avez. N'hésitez pas non plus à nous contacter quand vous avez besoin de choisir votre dessert. On va faire un point ensemble et puis on va essayer de vous orienter au mieux pour pas vous faire acheter n'importe quoi, quelque chose qui vous servira pas ou qui au niveau des dimensions va pas convenir. On peut bien entendu regarder ensemble par rapport à la place que vous avez dans le studio. Moi, je sais régulièrement le mettre à la main au téléphone avec vous et vous dire bon bah là ça fait 60, là ça fait 80 en largeur. Si tu enlèves ça, on va réduire un petit peu la taille, est-ce que ça va convenir, etc. La hauteur aussi de la desserte qui peut avoir son importance. C'est des choses qu'il faut qu'on affine ensemble. Là, je vous montre ce qui est disponible, en tout cas chez ITC, mais le but, c'est aller un petit peu plus loin que ça et puis vous donner conseil, vous donner un juste conseil pour investir voilà, dans ce que vous avez besoin. Combien la deuxième? Je suis vraiment navré. Je connais énormément de prix, mais j'ai pas forcément tout en tête. Il y a mon collègue Mickaël à la technique qui est en train de regarder ça pour peut-être vous le diffuser sur l'écran, voilà, pour qu'il y ait un affichage. Et puis je vais passer en même temps que je vous donne la réponse. On arrive en TTC à 228 € et pour l'autre, on doit être un petit poil plus cher. On doit être dans ces eaux-là. Voilà, donc vous avez soit le choix à 1000 et quelques, soit après on est dans des tarifs entre 200 et 348 € pour celle qui ressemble à une desserte boîte à outils. Voilà pour les prix de ces modèles qui sont bien entendu visibles sur le site. On vous mettra évidemment les liens si vous en avez besoin. Je vais passer aux questions-réponses. C'est les questions qui nous ont été posées durant la semaine. J'ai une question de Benjamin qui me pose la question sur la conservation en général des produits quand vous les achetez, que ce soit les encres, que ce soit les produits d'entretien, que ce soit les crèmes de soins, etc. En principe, sur quasiment tous les produits, de toute façon, vous devez avoir un picto qui vous l'indique ou une date de fin d'utilisation. Là, j'ai pris l'exemple avec une étiquette des encres, nous, qu'on réappose sur toutes les encres que nous vendons, hein, l'étiquette légale qui permet de vous les vendre sur le territoire français, hein, cette obligation qui incombe à chacun, à chaque fournisseur en tout cas, d'être fait. Vous avez le petit picto là, ici, de 12 mois. Ça va varier en fonction des marques d'encre, mais sur beaucoup d'encre, c'est 12 mois après ouverture. Donc, ce qui veut bien dire que cette encre expire en 2022. Si vous l'ouvrez dès maintenant, vous devrez l'acheter voilà, à échéance décembre 2020 au plus tard. Et on m'a déjà posé la question, donc il faut vraiment répondre à tous. Si vous ouvrez votre flacon en juillet 2022,
bien entendu, il faudra le jeter le mois suivant parce que c'est la date d'utilisation qui va primer sur la date d'ouverture dans ces cas-là. Donc à prendre aussi en compte, il faut tenir compte avant tout de la péremption qui a marqué sur la bouteille et après péremption, quand vous avez eu cette date-là, vous reportez au petit picto 6-12 mois, c'est les plus répandus en tout cas, et vous savez quand jeter. Alors, ce qui est d'usage de faire, c'est quand vous l'ouvrez, vous mettez la date à laquelle vous l'avez ouverte, comme ça au moins vous êtes carré et vous savez où vous en êtes au niveau de l'utilisation de tout ça. Pour les produits d'entretien, les crèmes de soins, c'est pareil, vous avez des petits pictos après ouverture et c'est la règle pour tout après, hein. Et puis, il se peut que des fois, sur certains produits, vous n'ayez pas la date après ouverture, mais la logique veut que on prenne, on garde, voilà, on se dit bien que quand on a ouvert sa crème de soins après tatou, faut pas la garder 2 ans, quoi. Au bout d'un moment, faut s'en séparer, mais après, ça reste de la logique, hein. On va la garder 6 mois. Moi, je pense qu'au bout de 6 mois, une crème de soin, faut renouveler et puis en prendre une autre, hein, 6 mois après ouverture. Voilà, à moins de se faire tatouer ultra régulièrement et d'en avoir besoin vraiment tout le temps durant ces 6 mois. Mais voilà, quand vous faites un tatou 6-7 mois après, réinvestissez, en tout cas, reprenez une crème de soin. Voilà, c'est pas ce qui va plomber le budget et au niveau soins, c'est important d'avoir quelque chose, voilà, parce que ça va dépendre aussi de la manière dont vous l'avez stocké, ça va dépendre de plein de paramètres. Donc voilà, restons avec du bon sens. Tout comme quand vous utilisez votre gel douche dans la douche, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le développement naturel des bactéries se fait avec la chaleur, etc. Donc très rapidement, euh, un gel douche est rempli de bactéries finalement. Donc voilà. Mais voilà, faut juste vous le rappeler. Mais c'est, comme je le dis souvent, ça reste du bon sens. Et l'utilisation, référez-vous voilà, en premier à la date qui est notée sur le flacon et en deuxième au picto. Et quand vous n'avez pas l'indication du picto, donnez-vous à peu près 6 mois après ouverture d'utilisation pour renouveler votre produit. Ouais, comme dit Maître, c'est une information à donner au client. Ouais, ouais. Parce que c'est pas forcément vous directement que ça va concerner, mais c'est évidemment les clients. Et puis, on sait très bien qu'un client qui repart de chez vous avec une bonne information, en tout cas comme vous le faites, c'est un client qui potentiellement va faire un soin correct, puisque vous avez trop de clients, je pense, ça vous est au moins arrivé à tous, hein, sans exception, qui revient avec un tatou qui n'a pas réagi forcément comme on le souhaitait. Mais bien souvent, c'est pas le tatoueur qui est en cause. Quand on parle un petit peu avec les gens, on se rend compte que c'est le soin post-tatouage qui n'a pas forcément été respecté. Et il faut vraiment les sensibiliser à ça, que le soin est aussi important que le tatou qu'ils viennent d'avoir. Donc s'ils n'en prennent pas soin, forcément il peut se passer des choses. Et c'est en aucun cas forcément votre travail qui est remis en cause, mais voilà, c'est l'utilisation derrière et le soin que les gens en ont fait par la suite. J'espère avoir répondu à ta question, Benjamin. J'ai pris un peu de temps, mais ça me semble important parce que c'est des bonnes questions, donc il faut prendre le temps, voilà, de d'y répondre. Loli, j'ai bien eu ta question concernant le tableau de différence de vitesse entre les coûts CPS, enfin les coûts de la wand entre le liner et le packer. J'ai malheureusement pas eu le temps ce matin de le faire avant d'arriver ici. Je vais essayer de le faire et bien entendu, je te répondrai en privé et pourquoi pas, je mettrai en commentaire de ce live ce tableau-là une fois qu'il sera fait. C'est pas très très long à faire. Mais voilà, il faut juste que je prenne le temps de vous présenter quelque chose de correct et qui vous servira à l'utilisation de cette nouvelle Bishop que l'on a présentée dans le live précédent qui est disponible notamment sur YouTube, où vous pouvez retrouver, où je vous avais également donné la petite astuce de comment calculer vos coûts CPS simplement avec la petite application sur téléphone, un accordeur, hein, peu importe la marque que vous choisissez, ça reste un accordeur qui vous donnera la fréquence, etc., qui vous permettra du coup d'effectuer cette mesure simplement chez vous. Je regarde un petit peu ça. Je regarde. Ah, Marc.
Ouais, ça a un petit peu coupé, c'est vrai. Une fois, on est revenu. Alors pourquoi des fois 6, des fois 12? Moi, je ne fais que reprendre l'information du fabricant. Voilà. Après, voilà, en fonction des marques, c'est une telle marque préconise temps d'utilisation après ouverture. Voilà. Je sais que pour certaines couleurs, ça peut être un peu embêtant parce que vous ne faites pas tous de la couleur. Vous faites beaucoup de noir, donc achetez une bouteille de 200 ml ou 300 ml en noir. Vous savez que dans les 6 mois, elle sera passée parce que voilà, vous en débitez tous les jours. C'est vrai que sur de la couleur, avoir un 30 ml, je sais pas moi, une couleur qui est pas forcément très demandée, qui vous sert pour un projet, bah voilà, c'est soit l'acheter pour un one shot et puis après vous ne en servirez plus, soit voilà, soit essayer de la passer, essayer de donner envie à vos clients d'utiliser cette couleur et leur dire bah voilà, ça pourrait être sympa de te mettre une petite touche de celle-ci dans ton tatou. Voilà. Après, en deuxième solution, sur certaines couleurs et de plus en plus de marques, en tout cas, on vous propose le format 15 ml, donc ça réduit encore la contenance, ça réduit le gaspille voilà, d'une encre. Et en fonction d'un projet, bah, c'est toujours plus intéressant. C'est comme acheter des aiguilles par 5, ça peut être plus intéressant de prendre un petit 15 ml sur une couleur dont vous êtes certain que vous n'en aurez pas beaucoup d'utilité que de prendre obligatoirement une 30 ml. Je sais que l'utilisation des couleurs, voilà, ça peut vous poser problème. Pour ceux qui n'en font pas tous les jours, encore une fois, il y a des spécialistes de la couleur voilà, ou 30 ml, ça ne peut, à l'inverse, ne pas être suffisant et M avoir presque du 60. Voilà, mais vous restez moins nombreux, en tout cas, vous travaillez beaucoup plus le noir. Je lis un petit peu vos questions, vos réponses. J'ai Thierry qui m'envoie un petit message en même temps. Je regarderai bien entendu tout ça après. Bah, en tout cas, j'espère avoir apporté quelques réponses sur ces sujets-là pendant ce live. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité, merci à vous pour le suivi et voilà, l'écoute que vous nous accordez pour ce live. Je suis vraiment heureux de vous apporter des réponses sur le matériel que vous utilisez tous les jours, puisque encore une fois, vous n'êtes pas forcément au contact de tous ces produits-là chaque jour, et puis vous n'êtes pas, voilà, ça reste votre métier, c'est de tatouer, c'est pas forcément d'être un expert, en tout cas sur tous les produits qui sortent, on sait qu'ils sont nombreux, et ben ITC, on est là pour faire cette sélection-là, trouver les produits, avoir un avis et tester tous ces produits-là pour vous donner un juste retour et un avis objectif sur les produits que vous achetez. Encore une fois, voilà, vous nous faites confiance et on travaille avec vous en toute transparence. Donc, je vous remercie en tout cas pour voilà, pour ce rendez-vous hebdomadaire qui continue. Hein, les premiers lives, je ne savais pas si j'allais en faire un deuxième. Voilà, on est toujours là avec vous et ça vous plaît. Je vous remercie encore de tous les jolis compliments que vous nous faites au sujet de ce live. Michael me dit que c'est le 27e, voilà, 27e live et avec une grosse coupure pour vacances personnelles. Mais voilà, on est là et je vous précise aussi qu'on fera bien entendu des lives pendant toute la durée des fêtes puisque ITC reste ouvert durant la durée des fêtes. Comme chaque année, depuis 25 ans, on est à vos côtés, on ne ferme jamais. Quand vous avez besoin, on est là. Donc, on fermera bien entendu le jour férié, le jour de Noël et le jour de la nouvelle année. Mais entre tous ces jours-là, on est bien présent. Les lives auront bien lieu puisque les jours fériés ne tomberont pas un jeudi cette année. Donc, rendez-vous encore avec nous pour le live et puis pour les petites nouveautés qui vont arriver, qu'on vous présente, des petites nouveautés ou des choses un peu plus anciennes sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Et les machines, on est là pour ça. Voilà, merci à vous. Et puis merci à Mickaël qui m'accompagne depuis 27 lives avec son lot de péripéties et qui est là pour essayer de faire en sorte que voilà, que ce soit que vous ayez un petit peu de quoi entendre avec du bon son, avec une image qui ne saccade pas comme ça parce que bon, je sais pas trop bien faire le robot. Je voulais... En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et voilà, tatouez bien et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.